N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Heureuse de vous retrouver, chers amis internautes, amis de Miséricordia, bonsoir. Vous êtes bien sur votre émission Au-delà des Églises, qui aujourd'hui vous emmène à la découverte de l'histoire d'un autre prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Je vais vous présenter à nos internautes. Je m'appelle Eric Benou. Je suis de l'archidiocèse de Cotonou. Je vis à Sainte-Famille de Didier. Dites-nous, abbé, comment avez-vous reçu l'appel au sacerdoce? C'est une histoire occasionnelle, donc voilà. J'étais enfant, bon, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Voilà, c'est vent de messe. Un jour, j'ai senti, en voyant venir un religieux, et spécifiquement le frère de Jésus, qui était dans notre village. Ouais. Un soir, on est venu pour la répétition en vue de l'animation du dimanche. Et je l'ai vu venir sur sa moto mat. Voilà. Et j'ai senti quelque chose. La chose me dit, bon, il faut faire comme lui. C'est vrai, j'étais enfant, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Mais j'étais cette histoire-là. Et en temps, je suis revenu sur ça avec les parents, surtout notamment papa, et je lui ai dit, je voudrais aller au séminaire. Le petit séminaire non loin de chez nous, à Diatopa, voilà. Et après cela, je ne lui ai plus rien dit. Un an après, il m'a dit, mais tu m'avais dit que tu devais aller au séminaire. J'ai dit oui. Mais, j'ai appris que l'affaire du séminaire, c'est des questions de dépenses. Voilà, tu n'as pas l'argent. C'est pourquoi je me suis tué. Il a insisté, il m'a dit, ouais, si tu veux, tu vas partir. Mais l'année qui a suivi, j'ai passé le test et je suis rentré au séminaire. Et je n'ai rien dit à ma maman. C'est après lui-même, elle a fait notifier à maman que je lui ai dit telle chose. Mais la maman n'était pas d'accord. Comme d'habitude, s'il y a des situations compliquées comme ça en famille, je ne sais pas. Je demande à ce que ça se règle. Je demande à vous que ça se règle. Et quand j'ai appris qu'elle n'était pas d'accord, j'ai dit, voilà. Ça m'a gêné un tout petit peu. Mais, les mois qui ont suivi, papa a fait le tour à Porto-Novo et chez l'une des grandes sœurs de maman. Et papa lui a exposé la situation. Et la grande sœur disait à papa de dire à maman, à sa sœur, non, de laisser l'enfant. Donc, à partir de ce jusqu'à maintenant, et non, plus rien. Elle est d'accord, parfaitement. Elle me soutient. D'accord. Alors, que retenez-vous de votre formation au séminaire? De très longues années, hein. Et notamment à partir du grand séminaire de philosophie de Dimet. Voilà, c'est là que c'est devenu sur tous les plans. Et côté financier, payer la pension, tout ça. Côté intellectuel, oui, on se débrouille. C'est pas facile. Je vous assure. C'est pas facile. Et vu le règlement de la maison, de chaque séminaire, si tu n'avais pas reçu déjà une petite formation à la maison, tu ne pourras pas. Mais toujours est-il qu'il y a des gens là pour te guider. Essaye d'abord de dénoncer, surtout c'est lui qui appelle. Et il met des formateurs à ta disposition, ils ne sont pas des gendarmes. Donc quand tu tombes, ils te relèvent, ils te mettent sur le bon chemin. Et si tu n'es pas récalcitrant, tu continues. Est-ce que vous avez des dévotions particulières qui vous ont soutenu sur ce chemin? En tant que déjà un simple chrétien,
on a des dévotions, dévotions mariales, ce qui est normal pour tout chrétien d'ailleurs. Et après, il y a les dévotions spécifiques. Moi, personnellement, j'adule un peu Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Et voilà, et avec l'aide de l'Esprit Saint aussi, je montre beaucoup l'Esprit Saint. Voilà. Et est-ce que l'abbé a des disciples? Oh, là, je ne saurais le dire clairement, sinon que, comme nous, on a envié, on a vu des aînés qui nous ont attirés. Oui. C'est tellement les jeunes, surtout encore aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais c'est sûr, parce que partout où on passe, il y a des enfants, des jeunes qui nous abordent. Donc, c'est déjà un signe, certainement. Ils ne l'ont pas dit, je n'ai pas posé la question. C'est possible que, quand me voyant, eux aussi, ils ont envie de faire comme moi. D'accord. Et que pouvez-vous leur dire à ces aspirants-là et à ceux-là qui peut-être hésitent encore à répondre à l'appel du Seigneur? Ce que je dis souvent, et quand je suis en contact avec eux, c'est des mots d'encouragement. Entre-temps, quand moi je voulais commencer, je disais que c'est difficile. Je disais que les parents n'ont pas les moyens. Et c'est vrai. Mais au fil des années, j'ai compris que c'est le Seigneur qui fait tout. Il est là. C'est lui qui appelle. Il te devance. C'est difficile, mais vous voyez que non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les amis. C'est d'abord lui. Et il met les amis, les parents, là, ils les mettent sur ton chemin. Donc c'est ce que j'essaie de leur dire. Et, bon, prenez courage, tu veux aller au séminaire, mais prends le temps de te former aussi. Voilà, parce que là-bas, c'est pas facile, hein. Vous étudiez comme vous échillez, c'est ça. Et ça fait du bien. Quand on est ensemble, on se force, émulation intellectuelle, là, ben, ça fait du bien. Sous quel signe placez-vous votre ministère? Je vais mettre S à signe. Je vais mettre S. J'aime beaucoup la vertu de l'obéissance. Et suite à cela, l'humilité va s'ajouter. Parce que j'ai trouvé dans ces deux vertus des forces inouïes. Quand vous obéissez, personne ne peut vous reprocher quoi que ce soit. Qu'un supérieur vous donne l'ordre de faire telle chose, mais on vous dit de faire telle chose. Même si pertinemment vous savez que ce n'est pas droit, exécutez. Ce n'est pas à vous qu'on va demander compte. On va s'en prendre d'abord au supérieur. Abbé, de votre passage au séminaire, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? C'est les premiers jours de rentrée. D'accord. Dans tous les séminaires. Et ce jour m'a toujours marqué. C'est bien que vous voyez, et si vous êtes des nouveaux, vous venez dans un univers et qui vous paraît vraiment, bon, c'est grand. Vous voyez des gens venir de toutes les directions, de tous les horizons, et ça fait quelque chose, personnellement. Et le soir de cette rentrée-là, quand le recteur vous rencontre pour donner le message de l'année, le thème de l'année, ah, vraiment, c'est grand. Et le second jour, c'est chaque début, chaque fin, voilà, la fin de chaque trimestre, quand vous partez pour les congés. Et quand vous revenez, chaque rentrée, à chaque départ, c'est un événement pour vous. C'est vrai que tout ce circuit est ponctué d'autres événements vraiment heureux, mais les événements les plus capitaux, c'est voilà, la rentrée, le début des congés, en partant comme en venant. Dans quel séminaire avez-vous vos plus beaux souvenirs? C'est un grand séminaire de Tchanvili que je viens de visiter encore. D'accord. Voilà, que je viens de visiter encore. Depuis quand j'étais enfant, je me disais que j'irais toujours dans ces séminaires étudiés. Et par la providence, j'y suis allé et j'ai découvert d'abord deux recteurs. Le premier, le père Goudio, avec qui j'avais 2 ans, et le second, celui qui est là, le père Ambroise Kémon. Voilà. Celui qui m'a vraiment marqué dans ce séminaire. Et donc, le séminaire entier, il a porté ce séminaire, vous sentez que c'est dans sa chair. Et il nous a transmis ça. Et donc, chaque dimanche,
me meut dans ce séminaire. Vraiment, les célébrations sont soignées. Et vous êtes dans cet univers-là, vous plaisez. Il nous a transmis ça. Et pour moi, c'est plus grand. Et c'est la marque de Djambéji actuellement. Alors, quand vous voyez un prêtre, un séminariste à l'hôtel, s'il sait bien de vous, ça vous sachez en même temps, vous savez en même temps que, voilà, il vient de Djambéji. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, qu'attendez-vous de votre ministère? Je suis un homme donné. Je ne vais rien attendre du ministère. Je me donne. Et je me donne totalement à l'Église. Et donc, le Christ qui m'a appelé, je lui ai répondu qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Mais la seule chose que je lui demande, c'est que son amour ne me manque jamais. Que ce soit dans les difficultés que dans les joies. Abbé, quel sera votre mot de fin? D'abord, je remercie tous ceux que je viens de rencontrer ici ce matin. Je remercie aussi l'institution qui nous accueille, qui nous offre cette belle opportunité. Et je vous porte dans la prière d'abord l'institution, parce que ce que je suis venu voir, je ne savais pas qu'il y a de telles choses ici. Et j'ai toujours dit pourquoi l'Église, ma mère, n'a pas encore cet outil d'évangélisation. Mais je pense qu'un jour, tout cela verra jour. On va s'en réjouir tous. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Abbé, pour vos prières. Nous aussi, nous allons vous porter dans nos œuvres de prière. Je vous en demande beaucoup. Ce sera fait. Amis internautes, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Si vous souhaitez participer à un numéro de l'émission Au-delà des Églises, appelez-nous au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. N'oubliez pas de porter l'abbé dans vos prières. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des Églises.